L'Union européenne a publié hier ses prévisions économiques pour les 28. On l'a vu, la France est au fond de la classe. On lui promet le bonnet d'âne de la zone euro en matière de déficit. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Le bonnet d'âne, ça veut dire pire que les Grecs. Mais est-ce que la Grèce va vraiment mieux que nous ? Alors oui, mais à quel prix ? S'il y a une leçon à retenir de cette tragédie qu'a vécue la Grèce depuis 6 ans, c'est que quand on est le dernier de la classe, c'est très très long, très difficile, très douloureux de revenir à la première place. En 6 ans, les Grecs ont perdu un quart de leur niveau de vie. Si vous prenez au début de la crise, le salaire médian était autour de 1 000 euros. C'est-à-dire il y a autant de gens qui gagnaient plus que 1 000 que de gens qui gagnaient moins que 1 000 euros. Aujourd'hui, on est à 700 euros. Donc vous vous rendez compte, c'est un appauvrissement terrible. Ce genre de choses, on le voit quand on est en guerre normalement. C'est un appauvrissement aussi considérable. Et alors pourtant, la Commission nous dit que la Grèce est en train de se relever. Disons qu'elle a touché le fond. L'an prochain, le budget sera à peu près à l'équilibre. On revient de très 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 loin. Alors il faut dire que l'État grec était en faillite. Il a réduit sa masse salariale d'un tiers. Un fonctionnaire sur 4, en gros, depuis 6 ans, a perdu son job. Parfois, ils ont été licenciés. Il y a eu des baisses de salaire. Donc, ça a été violent. Et pourtant, la dette de la Grèce, dont on a parlé pendant des années, elle est toujours là. Elle est toujours un boulet pour ce pays. Elle a un tout petit peu baissé, mais c'est très marginal. Alors, on ne peut pas dire que tout ça n'a servi à rien, évidemment. Oui, parce que là, on s'interroge quand même. On leur dit, on leur a serré la ceinture, on leur retire les aides, on les licencie. Oui, alors, il fallait restructurer ce secteur public qui était corrompu. Les ministres embauchaient des copains, la famille. Il y avait, vous savez, les fonctionnaires avaient des primes de ponctualité aussi. Ils avaient des jours de vacances 6 jours de vacances parce qu'on utilisait un ordinateur. Vous vous rendez compte ? Donc bon, alors tout ça, il fallait le revoir. Mais c'est vrai qu'on a sous-estimé beaucoup de choses et on a sous-estimé notamment l'impact politique sur la société grecque que pouvaient avoir toutes ces restructurations, cette marche forcée. Les fondements de la société sont atteints, la classe moyenne a été dévastée, et voilà comment aujourd'hui on se retrouve, il y aura des législatives bientôt, avec des extrêmes qui sont extrêmement populaires, et voilà où mènent des années de mauvaise gestion finalement. Une mauvaise politique économique conduit à l'impasse politique. Alors vous parliez de la France tout à l'heure, qui est aujourd'hui le mauvais élève. Évidemment, il faut éviter ce piège grec, et quand on voit qu'on n'arrive pas à réduire nos déficits et que encore l'an prochain, l'année suivante, on aura toujours ces déficits, on peut être un peu inquiet. On n'en est pas là, mais voilà ce qui pourrait nous attendre si on continuait sur cette voie-là. C'est ça, au pire du pire. Au pire du pire. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.